Bonjour à tous, aujourd'hui petit podcast pour vous parler d'un de mes plus grands films hongkongais de tous les temps, l'association de deux génies du monde des arts martiaux, du monde du kung-fu, du monde du cinéma de Hong Kong, du monde du cinéma chinois, de la Chine, à savoir donc l'association entre Jackie Chan et Liu Chialiang pour le film Drunken Master 2, que je considère comme un chef-d'œuvre, un des plus grands films de kung-fu de tous les temps. On peut aussi associer bien évidemment bien d'autres films, notamment de la Shaw Brothers évidemment, dont Liu Chialiang est évidemment l'héritier, des grands films de Sammo Hung, Prodigal Son en tête. On peut évidemment rajouter plus récemment Fearless, le maître d'armes avec Jet Li, qui compte parmi les plus grands films, et peut-être que j'en ferai des vidéos un jour, mais ce qui est très intéressant avec Drunken Master 2, c'est que c'est un film qui n'aurait pas dû fonctionner de cette manière-là. Il a vraiment été fait à une époque où Jackie Chan, en 94, où Jackie Chan ne pouvait plus réaliser de films parce qu'il dépassait systématiquement les budgets, les temps de production, les temps de tournage, etc. Et il était affilié, il devait travailler pour ses productions, donc les films qu'il produisait dans lesquels il jouait. Il devait être associé avec d'autres grands réalisateurs. Il y a eu avant lui Stanley Tong, il y a eu bien évidemment le grand Kirk Kong pour Crime Story. Il a tourné avec Tsui Hark et Ringo Lam pour Twin Dragons, avec Wong Jing pour Nicky Larson. Et à chaque fois, il avait évidemment la main mise sur ses projets, même si c'était pas lui qui réalisait directement. C'est lui qui quand même gérait plusieurs plans, plusieurs tournages. Voilà, il gérait les tournages, il gérait la production. Et c'est un petit peu lui qui décidait de plein de choses. Et du coup, on ne sait pas vraiment qui de Wong Jing, Kirk Kong, etc., Jackie Chan a vraiment réalisé telle ou telle scène. Je pense que quand on connaît les styles propres à chacun, on voit à peu près quelle scène Jackie Chan a rajouté, quelle scène Jackie Chan a tourné, notamment dans Crime Story à la fin, etc. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec Liu Chialiang aussi, puisque ce qui est intéressant, c'est que il était évident que ces deux maîtres, ces deux grands maîtres du kung-fu, de la kung-fu comédie, qui ont vraiment apporté la renaissance du film de kung-fu à la fin des années 70, début 80, qui ont apporté la kung-fu comédie, Liu Chialiang avec Spiritual Boxer, et, euh, et ensuite Jackie Chan et Yuen Woo-ping avec le Drunken Master premier du nom. Et donc là, 15 ans plus tard, il réalise donc cette suite, je crois qui est destinée à aider la guilde des cascadeurs de l'époque. Je crois que c'est pour donner un coup de pouce aux cascadeurs, il me semble, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est l'association de deux égos, de deux grands génies, de deux styles différents aussi, qui évidemment n'a pas fonctionné au moment du tournage, mais qui a miraculeusement fonctionné au moment du produit fini. Et je l'ai regardé hier soir, c'est un film que j'ai beaucoup vu auparavant, j'avais déjà découvert la VHS, j'avais la VHS HK vidéo à l'époque et j'avais saigné le film à l'époque pour tout un tas de raisons, parce que c'était assez fantastique, notamment le final, mais pas que. Il y avait plein de qualités propres, plein d'éléments absolument mythiques, absolument fantastiques à l'intérieur. Et voilà, c'est la rencontre de deux maîtres qui n'avaient vraiment pas grand-chose en commun, si l'on peut dire. Le style de Liu Chialiang, déjà, c'est quelqu'un qui apparemment aime tourner absolument toutes les scènes par lui-même, comme le faisait Jackie Chan, mais son style est radicalement différent de l'école Jackie Chan, Sammo Hung, etc. Euh, J'avais déjà fait une précédente émission sur le Chialiang avec Beau Parleur que je vous invite à écouter, et où j'avais expliqué que Liu Chialiang n'aimait pas forcément les effets de style, les inserts, et les effets de rythmique et les doubles effets pour provoquer plus d'impact, etc. Ce qu'il aimait, c'était vraiment laisser respirer les arts martiaux au cœur de sa chorégraphie, à savoir qu'il y avait de longs plans où les deux protagonistes, ou trois, ou quatre, ou plusieurs parfois, échangeaient, et il aimait faire respirer les échanges la plupart du temps. Il aimait que les échanges respirent, il aimait filmer ça en plan large, un peu éloigné, et vraiment, il utilisait parfois des travelling, parfois des effets évidemment, mais il voulait au maximum préserver la pureté des arts martiaux dans sa représentation cinématographique. Et donc, c'est totalement l'opposé de ce que fait Jackie Chan, même ce qu'a apporté Jackie Chan,
Sammo Hung était aussi très noble, et au niveau de la rythmique, au niveau de l'efficacité, au niveau du rythme surtout, et au niveau évidemment des prestations martiales qui étaient pures évidemment, mais on, on sent que c'est quand même un style beaucoup plus coupé, avec beaucoup plus d'effets, beaucoup plus jeune. Lucia Liang utilise vraiment un style des années 70, et d'ailleurs il n'a pas vraiment pu amorcer le virage des années 80 et par la suite. Il n'a pas vraiment su s'adapter aux, aux évolutions de l'époque et aux évolutions du genre de films d'arts martiaux. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas, il restait bloqué vraiment dans la tradition et dans la manière de dépeindre les arts martiaux à l'écran. Je le respecte profondément pour ça, pour son amour de la tradition chinoise, pour sa manière dont il veut exprimer la pureté des arts martiaux à l'écran, et aussi dont il explique et dont il met absolument dans tous ses films l'essence même de la culture chinoise. Je pense que peut-être Lucia Liang, s'il était encore en vie, aurait pu faire de grands films en Chine, et que c'était peut-être le réalisateur le plus traditionnel qu'il ait été, voilà, qui existait dans le cinéma de Hong Kong, et qui nous apprend énormément sur les mœurs et sur la culture chinoise, même si parfois il les remettait en question. Jackie Chan, même s'il aujourd'hui il fait des films en Chine, il est quand même très chinois, très patriotique, et il a aussi cet esprit et cette envie de défendre la culture chinoise et la Chine, au-delà du cinéma de Hong Kong et au-delà de ce que Hong Kong peut représenter. Je pense que le film tient sur ces deux apports de la tradition, dont chacun a une vision différente. Mais le miracle, c'est que parfois, je l'ai revu dans une qualité vraiment exceptionnelle, en Blu-ray, voilà, de très grande qualité, et j'ai pu vraiment remarquer, je crois, avec l'habitude d'avoir vu les films de ces deux grands maîtres, j'arrive à voir pratiquement qui a réalisé quoi. Et il y a effectivement des scènes où je vois exactement la mise en scène d'un Lucia Liang, notamment le début sous le train, dans l'école, à des moments où c'est filmé un peu plus, de manière plus large, il laisse plus tourner la caméra, il y a moins de plans d'insert, moins d'effets, et on laisse respirer l'action, notamment cet échange entre Lucia Liang et Jackie Chan. En plus c'est mythique parce que en plus de réaliser tous les deux, ils jouent aussi tous les deux et ils s'affrontent aussi tous les deux dans le film, donc c'est très symbolique et c'est assez extraordinaire. Et voilà, il y a cette scène par exemple sous le train, où là je vois une mise en scène très Lucia Liang, avec des échanges entre un sabre manié par Jackie Chan et un bâton manié par Lucia Liang, qui dure très longtemps, et où il laisse vraiment respirer l'action. Là, je vois le style Lucia Liang. Par contre, pour la fin, pour tout le final à partir de l'usine, etc., là, je vois clairement la mise en scène Jackie Chan, pour les combats aussi dans la rue, quand il est ivre, contre les hommes de main, voilà, du méchant. Effectivement, là, je vois le style Jackie. L'efficacité, la rythmique, les effets, les travelling, vraiment le sens du spectacle, mettre le kung-fu dans le spectacle. Chose qui n'est pas la même démarche pour Lucia Liang. Et donc j'arrive à voir, je pense, les deux mises en scène. Et parfois, il y a des scènes que je pense qu'ils ont réalisées tous les deux, vraiment en association. Et on voit de manière se superposer le style de Lucia Liang et de Jackie Chan, voilà, de manière alternative. Je pense notamment à la scène, par exemple, qu'ils ont tourné tous les deux, donc où ils combattent tous les deux contre une armée le gang des H, où ils combattent tous les deux. Et d'ailleurs, petite anecdote, l'acteur qui joue le chef du gang des H est un des grands méchants qu'affronte Jackie Chan dans le premier Dungeon Master, celui qui se retrouve la tête dans la bouse. Je me souviens plus du nom de l'acteur, mais c'est le même acteur, donc c'est le petit clin d'œil mythique si vous n'avez pas remarqué. En tout cas, voilà, ce combat, j'ai l'impression, a été chorégraphié, dirigé par les deux. Ils sont au milieu de l'auberge qui se fait assaillir par des dizaines et des dizaines de gangs la hache. Le combat est hallucinant, les cascades sont hallucinantes, c'est d'une dangerosité extrême. On sentait que tout le monde se donnait à cœur joie pour donner le meilleur d'eux-mêmes et que c'était voilà, la grande époque du cinéma de Hong Kong. Et parfois, je retrouve effectivement une mise en scène très années 70 dans cette scène même, qui, je pense, a été réalisée par Lucia Liang. Et puis, parfois, on retrouve l'efficacité, le changement, voilà, dans la rythmique, etc., d'un Jackie Chan, les cascades, la rapidité des coups, etc. Donc j'ai l'impression que là, cette scène-là a été réalisée par les deux. Et puis ensuite, quand il infiltre la base, en fait, après la mort de Lucia Liang, j'ai l'impression que là, le film est totalement repris en main par Jackie Chan et qu'il a totalement réalisé la fin. Je vois clairement
un film à la Jackie Chan à partir du moment où il s'infiltre, quand il se fait rouer de coups dans la prison, quand ils reviennent dans l'usine et qu'il affronte tous les méchants. Là, je sens le style Jackie, et là, je sens que Lucien Nyong n'est plus du tout là. Plus du tout. Et d'ailleurs, à la fin du film, il y a cette scène où Jackie Chan affronte Ken Lo, scène fantastique, au demeurant absolument mythique, que tout le monde connaît, y compris les gens qui n'aiment pas le cinéma de Kung-Fu, dont tout le monde se souvient, et qui ingurgite des litres d'essence, parce il ne peut plus boire d'alcool par rapport au serment qu'il a fait à son père. Évidemment, on mettra, voilà, je mettrai de côté toutes les choses très très chinoises, de la culture chinoise, dont traite le film, le lien de la piété filiale, le confucianisme, le respect des anciens, le respect des valeurs, le sacrifice, l'héroïsme, voilà, tous ces thèmes sur la défense de la nation, de ses trésors nationaux, etc. Thèmes chers à Lucien Liang et chers à Jackie Chan. Mais voilà, ça c'est la parenthèse, tout se trouve dans ce film. Donc voilà, aussi bien sur sa forme que sur son fond et dans sa tradition chinoise. Mais donc à partir du moment où Jackie Chan rentre dans l'usine, je reviens, donc, et où il ingurgite cette essence, on entend la musique mythique de Wong Fei-hung qui retentit à ce moment-là. C'est la seule fois du film où on l'entend. Jackie Chan, et la musique se coupe de manière un peu brute. Jackie Chan vomit et dit « J'ai eu ma dose ». Et je pense que c'est un petit clin d'œil pour, voilà, non pas renier le premier film, non pas renier Wong Fei-hung, mais pour dire, voilà, c'est mon film, maintenant, je gère comme je veux. Là, il y a une autre musique qui démarre, avec une autre rythmique, ça va beaucoup plus vite, Jackie Chan est déchaîné, et il y a une explosion, et là, voilà, là, Jackie Chan reprend le dessus sur le film. Et je pense que c'est la petite touche cinématographique, voilà, le petit clin d'œil, le petit pic, quand on voit Jackie Chan, non seulement à la tradition, à Lu Chialiang, à Wong Fei-hung et au film qu'il a fait avant. Voilà, il le respecte, mais il dit aussi, voilà, maintenant, moi, je propose autre chose et j'amène autre chose. Et vous allez regarder maintenant mon film. Voilà, je l'interprète un peu de cette manière-là. En tout cas, voilà, chef-d'œuvre absolu, miracle absolu, puisque comme je vous l'ai dit, il y a deux grands maîtres qui ont une manière totalement différente de travailler, qui ont une manière totalement différente de concevoir une scène d'action ou une scène d'arts martiaux, de mettre les arts martiaux au cœur de leur film d'action. Et je pense qu'évidemment, bah, ça a forcément dû s'embrouiller pendant le tournage, mais c'était évident. Je sais même pas comment ils ont pu envisager travailler ensemble, surtout que Lu Chialiang, vraiment, était seul maître à bord pour tous ses autres films. J'ai vu un petit peu la manière dont il dirigeait ses acteurs, j'ai vu un petit peu certains making-of, et il est très très dur, comme c'était beaucoup le cas à Hong Kong, mais c'était un réalisateur vraiment à l'ancienne, traditionnel, qui avait voilà, une vision très dure et très patriarcale des choses. Et vraiment, quand il fallait y aller, quand il fallait recommencer 40 prises et être en sang et en sueur, il fallait recommencer. Pour la beauté des arts martiaux et pour la beauté des films d'arts martiaux. Donc voilà, c'était vraiment un jusqu'au boutiste et il aimait tout contrôler. Donc évidemment, être en collaboration avec Jackie Chan sur un projet de Jackie Chan, en plus produit par Golden Harvest, etc., ça a dû être très très difficile pour ce grand maître. Mais malgré tout, par miracle, voilà, parfois il y a des miracles qui se produisent dans le cinéma. On ne sait pas pourquoi. Deux styles différents qui se rencontrent, ça marche la plupart du temps absolument pas, et là ça fonctionne du feu de Dieu. Moi qui connais évidemment bien les deux, bah, j'arrive à voir évidemment les défauts, mais de manière générale, globale, ça ne se voit absolument pas quand on prend un peu de recul et quand on ne connaît pas toutes ces histoires, on se dit waouh, c'est juste un chef-d'œuvre, un très grand film, et évidemment ça n'a pas la profondeur d'un film comme Prodigal Son et d'un film comme Fearless, mais en termes de pur spectacle du kung-fu, des arts martiaux et de la tradition chinoise, c'est absolument dinguissime. Et c'est pour ça que je le mets vraiment dans peut-être voilà, l'un de mes films de Hong Kong préférés, l'un de mes films chinois préférés, l'un de mes films de kung-fu préférés, l'un de mes films d'arts martiaux préférés, l'un de mes films de Jackie Chan préférés, l'un de mes films de Lu Chialiang préférés. Et donc, je pense que tout le monde connaît ce film, mais je voulais un petit peu, voilà, vous dire un peu ce que j'en pensais, ce que j'avais compris. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous dis à bientôt. Vive le cinéma de Hong Kong et vive la France.